Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Sofiane Oumia représente la meilleure chance française en boxe. Une victoire pourrait lui servir de tremplin pour faire décoller sa carrière professionnelle, comme ce fut le cas pour des légendes telles qu'Ali, Frazier, Léonard ou De La Hoya. Mais il existe aussi un grand nombre de champions olympiques qui n'ont jamais percé en professionnel. À l'époque où Mohamed Ali s'appelait encore Cassius Clay, il avait lancé sa carrière de superstar en remportant l'or à Rome en 60, à seulement 20 ans. 4 ans plus tard à Tokyo, c'était Joe Frazier, 22 ans, que l'or olympique propulsait chez les professionnels en tant que nouveau prospect. La légende raconte même qu'il a remporté sa finale olympique en n'utilisant que sa main gauche parce que l'autre était cassée. D'autres icônes de la boxe, comme Oscar De La Hoya, Sugar Ray Leonard, George Foreman et plus récemment des champions tels qu'Anthony Joshua ou Alexandre Usyk ont suivi le même chemin, dominer aux Jeux Olympiques avant de dominer en professionnel. Alors petite parenthèse, c'était plus rare, mais il y a tout de même certains boxeurs qui n'ont jamais fait le grand saut vers le monde pro et qui ont préféré rester en amateur. C'était notamment le cas du Cubain Félix Savón, triple champion olympique sur 3 éditions de suite, que tout le monde attendait en pro pour faire face à Mike Tyson. Mais Savón a refusé plusieurs dizaines de millions de dollars de la part de Don King pour rester en amateur, mais surtout pour rester loyal à Fidel, qui n'approuvait pas les méthodes des promoteurs américains et qui avait banni la boxe professionnelle de Cuba en 62. Parenthèse fermée. Alors si avant les boxeurs amateurs se servaient d'un titre olympique comme d'une clé pour ouvrir la porte de leur carrière professionnelle, depuis 2016, les jeux ne sont plus exclusifs aux amateurs et les pros sont acceptés. Aujourd'hui, c'est donc l'inverse et ce sont les pros qui reviennent vers le monde amateur pour ravir leur médaille. C'est le cas de notre Français Sofiane Oumia, triple champion du monde amateur, médaillé d'argent à Rio en 2016 et qui avait lancé sa carrière professionnelle en 2022. Son bilan prometteur de 4 victoires en autant de combats et un titre international des légers n'a néanmoins pas suffi à faire de lui un boxeur reconnu. En décrochant l'or, Oumia obtiendrait le seul titre qui lui manque, la raison pour laquelle il est revenu dans le monde amateur, mais aussi la renommée pour aspirer dominer en professionnel. 2 trajectoires s'offriront alors à lui, celle d'un des plus grands boxeurs français, Brahim Asloum, médaillé d'or en 2000 et champion du monde professionnel des poids mi-mouche en 2007. Ou bien celle de Tony Yoka, grand espoir de la boxe française, médaillé d'or en 2016, mais qui n'a jamais réussi à confirmer.